Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de toutes les invocations ainsi que leurs pouvoirs expliqués dans Naruto. Commençons donc par les premières invocations, les abeilles. Les abeilles sont des insectes utilisés par certains shinobi. L'utilisation des abeilles en combat repose principalement sur l'essaimage des adversaires et leurs piqûres, les soumettant ainsi au poison. Dans l'anime, le contrôle des abeilles est une compétence cachée du clan Kamizuru du village d'Iwa. Contrairement à leur rival, le clan Aburame, dont les insectes vivent dans leur corps, les Kamizuru invoquent les abeilles au combat. Les abeilles utilisées par les Kamizuru sont capables de tirer leur dard sur des cibles, libérer du miel de leur corps lorsqu'elles sont détruites et elles peuvent grandir jusqu'à des tailles gigantesques. Sous leur forme larvaire, ces abeilles consomment du chakra. Les Kamizuru ne se soucient pas beaucoup de la survie des abeilles, comme le montre l'attaque des abeilles explosives où les abeilles sont attachées à des parchemins explosifs. Akino. Akino est un chien ninja et une invocation de Kakashi attaqué. C'est un chien pisteur avec des sens aiguisés avec lesquels il peut facilement suivre une cible. Il est également capable d'utiliser Doton Crow Tracker qui permet à celui-ci de suivre la cible sous terre et de l'assaillir avec ses crocs. Aoda. Aoda est un serpent et l'invocation personnelle de Sasuke Uchiwa. Étant un serpent, Aoda est extrêmement rapide et agile, lui permettant d'éviter chaque attaque et de se glisser à travers une armée d'ennemis. Baku. Baku est l'ancienne invocation personnelle de Denzo Shimura. Il s'agit d'une gigantesque chimère éléphantine assez grande pour éclipser le Susanoo de Sasuke Uchiwa. Il est dit que, selon la légende, Baku serait le dévoreur des rêves et des cauchemars, ce qui fut confirmé par Toby. Baku peut tout aspirer autour de lui tout en expirant par sa trompe. Denzo peut utiliser sa force d'aspiration en conjonction avec ses propres techniques futon. Il était assez fort pour immobiliser le Susanoo de Sasuke, ainsi que pour augmenter le futon de Denzo pour percer les défenses du Susanoo de Sasuke. Bisuke. Bisuke est un chien ninja et une invocation de Kakashi. Comme tous les chiens pisteurs, il possède des sens aiguisés avec lesquels il peut traquer une cible. Il peut également utiliser la technique Doton Crow Tracker. Buffle géant. Le buffle géant est une invocation de Pain. D'apparence similaire à un bœuf normal, cette invocation a un certain nombre de récepteurs noirs collés sur sa tête et ses jambes, ainsi que le Rinnegan. Cette invocation, de par sa taille, possède une grande force brute. De plus, comme il a le Rinnegan, il possède un champ de vision partagé avec Nagato. Bull. Bull est un chien ninja et une invocation de Kakashi attaqué. C'est un chien pisteur, du coup il possède les mêmes capacités que tous les autres chiens pisteurs. La bête ultime d'invocation. La bête ultime d'invocation était un mix de plusieurs invocations animales qui habitaient le centre d'invocation d'animaux. Elle fut créée pour contrer parfaitement les shinobi. Les chercheurs de l'installation créèrent cette créature pour être l'invocation ultime. Quand Honoka essaya de la sceller, la créature commença à dévorer les scientifiques et tua Honoka. Elle commença ensuite à absorber les autres animaux d'invocation sur l'île et entra dans un état chrysalide. Ayant été créée comme une arme anti-shinobi, la bête ultime d'invocation affichait une grande variété de techniques et de compétences. Elle pouvait absorber d'autres invocations afin d'acquérir leurs capacités. Elle était capable d'utiliser des genjutsu et du ninjutsu comme montré avec une attaque de type Raiton. La créature pouvait générer un vent assez violent qui pouvait faire office d'une arme tranchante. En tant qu'arme anti-shinobi, elle avait la capacité d'absorber le chakra comme en témoigne le capitaine Yamato en tentant de la retenir en utilisant son Mokuton. Caméléon géant. Le caméléon géant est une invocation personnelle de Nagato. Le caméléon géant a le pouvoir d'être invisible. Lors du dernier combat de Jiraiya, Pain l'invoqua pour se cacher et faire des invocations en secret en observant Jiraiya. Chien multicéphale géant. Le chien multicéphale géant est une invocation de Nagato. Il a la caractéristique unique de pouvoir se multiplier à chaque fois qu'on lui inflige une blessure. Comme toutes les invocations de Pain, il possède le Rinnegan, ce qui lui laisse penser que Nagato peut voir à travers ses yeux. Chien de Ni. Ni invoque deux créatures ressemblant à des chiens qui apparaissent dans le film Naruto Shippuden, la flamme de la volonté. Ils possèdent tous deux des armes en forme de lance sur leur dos qu'ils peuvent lancer pour attaquer l'ennemi. Le corbeau d'Itachi. Le corbeau d'Itachi est une invocation de Itachi Uchiwa, à qui ce dernier implanta l'œil gauche de son meilleur ami Shisui Uchiwa. Shisui prévoyait d'utiliser le Kotohama Tsukami octroyé par son Mangekyo Sharingan afin d'empêcher le clan Uchiwa de mettre en œuvre le coup d'état qu'il complotait contre Konoha.
Malheureusement, Denzo Shimura lui arracha son œil droit avant qu'il ne puisse réaliser ce plan. Craignant que Denzo ne lui vole également son autre œil afin de l'utiliser pour servir ses propres intérêts, Shisui confia son œil gauche à son meilleur ami Itachi Uchiwa en lui demandant de l'utiliser afin de protéger Konoha. L'œil fut implanté dans l'orbite d'un corbeau afin de garantir sa sécurité. Crustacé géant. Le crustacé géant est une invocation de Pain. Ce crustacé est capable d'utiliser des techniques Suiton telles que Suiton, vague de bulles chaotiques. Il est aussi très résistant du fait de sa carapace. Doki. Les Doki sont 3 êtres invoqués par Tayuya. Leurs yeux et leurs oreilles sont couverts et leurs bouches sont cousues, une référence aux 3 singes sages. En jouant des mélodies spécifiques avec la flûte démoniaque, Tayuya peut les contrôler, chaque mélodie les obligeant à faire des actions différentes. Enma. Enma, aussi appelé roi des singes, est l'invocation du 3e Hokage Hiruzen Sarutobi. Il est un compagnon de longue date de Hiruzen, ce qui implique qu'il est lui-même assez âgé. Enma était farouchement fidèle à Hiruzen, bien qu'il n'ait pas toujours approuvé ses actions. Il rappela ainsi à Hiruzen ses actions concernant Orochimaru. Ce vieux singe, connu sous le nom de roi des singes, a la capacité d'utiliser un jutsu qui permet de se transformer en bâton aussi solide que le diamant, qui s'allonge selon les désirs de l'utilisateur. Ce bâton de diamant est très puissant puisqu'il rivalise avec l'épée de Kusanagi de Orochimaru. Enra. Enra est un singe et l'invocation personnelle de Konohamaru Sarutobi. Enra est un peu immature, comme le montre sa tendance à se plaindre de la situation lorsqu'il est invoqué. Il fait cependant preuve d'une loyauté sans faille envers Konohamaru. Enra est très rapide et agile. Il est aussi capable d'échapper habilement aux attaques des ennemis. Il peut aussi se transformer en bâton indestructible. Pendant sa transformation, Enra peut être manié par son invocateur, devenant ainsi un duo parfait pour attaquer. Il peut également exécuter un Fuinjutsu avec son invocateur, le scellement adamantin Pointe du singe. Garuda. Garuda est un faucon et l'invocation personnelle de Sasuke Uchiwa. On ne sait pas grand chose sur ses capacités à part qu'il permet à Sasuke de voler et il assiste parfois Sasuke en combat comme on l'a vu contre Denzo où il utilise une de ses griffes pour saisir et diriger l'un des shurikens améliorés par le futon de Denzo. Golem de la prison de pierre. Le golem de la prison de pierre était l'invocation personnelle de Jirobo. En raison de son corps de pierre, le golem détenait une grande force physique suffisante pour arrêter à main nue une des techniques de Kiba et Akamaru. Comme le notent Choji et Shikamaru, le golem possédait également la capacité d'absorber le chakra de ses cibles comme son invocateur. Il avait également la faculté de se régénérer. Guruko. Guruko est un chien ninja et l'invocation de Kakashi attaqué. C'est un chien pisteur, du coup il a les mêmes capacités que j'ai dit précédemment. Le hibou. Les hiboux, tout comme les faucons, peuvent être utilisés pour la communication à longue distance. Motoi est capable d'invoquer des hiboux afin qu'ils puissent transmettre rapidement des messages de Genbu jusqu'au village de Kumo. Ibusei. Ibusei est une salamandre qu'utilise Enzo pour se battre. Elle peut créer du gaz empoisonné grâce à son sac à poison, mais il faut 5 minutes entre chaque utilisation. Ibusei est toujours utilisé par Enzo dans ses combats difficiles. Ainsi, Enzo l'invoqua contre Jiraiya, Orochimaru et Tsunade, mais n'arriva pas à les vaincre. Insecte géant. L'insecte géant est l'invocation personnelle de Shino Aburame. C'est un insecte qui semble être très puissant. Il est capable de supporter une immersion totale dans l'eau et de remonter à la surface aisément tout en transportant 3 passagers. La statue du grand démon Hérésiarque. La statue du grand démon Hérésiarque est une technique utilisée grâce au pouvoir du Rinnegan. La statue a des compétences très spéciales. Par exemple, Madara a pu l'utiliser comme catalyseur pour cultiver les cellules de Hashirama dans un arbre gigantesque ainsi que prolonger sa durée de vie en absorbant continuellement le chakra de la statue. Les Zetsu blancs ont également pu avoir accès à son pouvoir en se connectant à l'arbre. Comme en témoigne sa taille énorme, la statue possède une grande force physique suffisante pour affronter Choza et Choji dans leur forme colossale. La statue démoniaque est capable d'émettre des dragons fantomés à partir de chakras d'absorption de sa bouche qui sont capables d'extraire instantanément le chakra de toute personne qu'ils touchent. Les membres de l'Akatsuki utilisaient un Fuinjutsu dans lequel 9 dragons entouraient un Jinchuriki ou une bête à queue pendant une période de plusieurs jours jusqu'à que tout le chakra de la bête à queue soit scellé à l'intérieur de la statue. La statue démoniaque est également capable d'émettre des chaînes de chakra de sa bouche. Les chaînes ont un sceau maudit qui supprime le pouvoir des bêtes à queue et peut être utilisé
utiliser à la fois pour les extraire de leur Jinchuriki et les sceller rapidement à l'intérieur de la statue. La statue peut également créer des ondes de choc capables de dévaster tout un champ de bataille ainsi que de lancer des éclairs de chakra depuis les protubérances sur son dos. Kamatari. Kamatari est l'invocation de Temari. Il possède un Kama, une sorte de faux qu'il utilise pour trancher ses adversaires. Katamari est une belette géante à la fourrure blanche avec un cache-œil couvrant son œil gauche. Il fut invoqué par Temari utilisant son grand éventail pliant comme moyen pour lancer l'invocation Danse du Faucheur, après quoi il tranche tout sur son passage avec une force suffisante pour décimer une forêt entière. Katsuyu. Katsuyu est une limace et l'invocation personnelle de Tsunade et de sa disciple Sakura Haruno. Elle réside dans la légendaire forêt de Shikotsu. Lors de la deuxième grande guerre ninja, Katsuyu fut invoqué par Tsunade sur le champ de bataille aux côtés de Gamabunta et de Manda. Tout comme son maître, Katsuyu est une spécialiste des soins médicaux. Elle possède la capacité de se diviser en plusieurs milliers de corps d'elle-même en miniature. Cette capacité a été très utile lors de l'invasion de Pain car cette capacité lui a permis de sauver tous les villageois. De plus, elle peut transmettre des informations à tout le monde et les aider dans leur combat comme avec Naruto durant son combat contre Pain. Katsuyu possède également un grand sens de l'analyse et de calme. Même lors des combats très difficiles, elle garde son calme et analyse la situation plutôt que de s'énerver inutilement. Par ailleurs, les clones de Katsuyu ont été montrés pour être extrêmement résistants à des quantités élevées de dommages comme on le voit lors de l'invasion de Pain. Les clones ont été capables d'absorber les gens dans leur bave, les protégeant ainsi des chocs physiques comme le Shinra Tensei à grande échelle. Une version miniature de Katsuyu se tenant sur la paume de la main a même survécu au chakra corrosif de Naruto en forme de 8 queues de Kyuubi et au Shibaku Tensei de Nagato. Curieusement, si les limaces sont généralement lentes, les divisions de Katsuyu ont été assez rapides pour se jeter devant Shizune, Ino et Inoichi avant que le rhinocéros invoqué par Chikushodo ait même réussi à les frapper. Comparé à Gamabunta et Manda, les aptitudes de Katsuyu sont plutôt subtiles. Offensivement, Katsuyu peut cracher un acide très puissant qui peut faire fondre des rochers. Kyodai Gumo. Kyodai Gomo est une araignée géante et l'invocation personnelle de Kidomaru. Une fois invoqué, Kyodai Gomo peut rapidement sortir un sac d'œufs rempli de bébés araignées de la taille d'un petit chien. Kidomaru perce le sac, ce qui fait pleuvoir des araignées sur son ennemi. Les araignées tissent une toile quand elles tombent, ce qui cloue l'adversaire au sol. Ces araignées convergent sur leur cible, le piégeant dans une toile d'araignée, bloquant toutes les sorties et restreignant ses mouvements jusqu'à que la victime soit complètement enfermée dans un cocon. Kyodai Gomo peut aussi exploser en jetant plein de toiles si jamais elle est touchée. Manda. Manda fut l'invocation chef des serpents de la grotte Ryuchi. Manda est très puissant, puisqu'il était capable de tenir tête à Gamabunta et Katsuyu en même temps. Il était extrêmement rapide, autant pour esquiver que pour neutraliser son ennemi. Il est également capable de muer comme on a notamment pu le voir lors de la bataille contre Gamabunta et Katsuyu. Il peut également se déplacer sous terre. La robustesse de son corps fut illustrée de nombreuses fois, notamment face à l'explosion orchestrée par Deidara lors de son affrontement contre Sasuke Uchiwa. Cette robustesse offre par ailleurs un abri relativement sûr pour quiconque voudrait se cacher dans sa bouche. Manda 2. Manda 2 est un clone amélioré du vrai Manda qui fut créé par les cellules de Manda et par diverses drogues de Kabuto. Selon Kabuto, Manda 2 est beaucoup plus grand, plus fort et a des sens beaucoup plus aigus que l'original. Sa force massive a été démontrée dans l'eau quand il a ralenti l'île de la tortue géante avec une grande facilité en se collant à son dos. Il était capable de tuer rapidement le calmar géant en laissant une marque de morsure géant sur sa tête. Étant un clone direct du serpent le plus fort du manga, il possède sans doute toutes les capacités originales de Manda telles que la vitesse extrême et l'effusion de sa peau. Mille pattes géant. Le mille pattes géant est une invocation de Nagato. Bien que peu de choses furent vues sur ses compétences, il utilisa son grand corps pour démolir des bâtiments à Konoha. Moguranmaru. Moguranmaru est une taupe géante et l'invocation personnelle de Moyami. Moguranmaru a une queue qui peut percer des trous sous terre. Sa peau est propre, sensible et peut détecter les insectes qui étaient attachés. Ses griffes sont utiles pour creuser et se déplacer rapidement sous terre. Ningame. Ningame est une tortue et est l'invocation personnelle de Gaimaito. On ne sait pas grand chose sur ses capacités, on sait seulement que Gai l'a invoqué pour l'utiliser comme point d'appui afin de lui permettre de sauter plus loin. Nue.
Nue est un yokai qui fut créé par la racine. C'est le résultat du projet de Gozu Tenno conçu pour être l'arme ultime créée à partir des cellules de Hashirama Senju. Bien que dirigé par Tanuki Shigaraki, il fut transmis à sa fille Sumire Shigaraki dans l'intention de ravager Konoha. Nue est capable de ressentir les émotions négatives chez un individu en les utilisant pour sélectionner sa cible. Une fois qu'il possède quelqu'un, il s'attaque à ses émotions, les faisant céder à son impulsion les plus sombres, laissant les victimes elles-mêmes inconscientes. Il est également capable de se nourrir du chakra de sa victime pour se renforcer. Il peut également utiliser des ninjutsu d'espace-temps. L'oiseau de San. C'est une invocation personnelle de San qui apparaît dans Naruto Shippuden, la flamme de la volonté. Elle montra qu'elle était capable de tirer des plumes explosives de son corps avec une précision quasi parfaite. La créature a également des modifications semblables à celles d'un jet qui lui permettent de faire des brèves accélérations. Oiseau géant au bec perforant. L'oiseau géant est une invocation du Rinnegan. On ne sait pas grand chose de ses capacités à part qu'il peut utiliser son bec pour transpercer quelque chose. L'oiseau ninja géant. L'oiseau ninja géant est l'invocation personnelle de Geno. On sait qu'il peut voler très rapidement et en douceur. Pakun. Pakun est un chien ninja et l'invocation de Kakashi attaqué. C'est un chien pisteur dont j'ai déjà donné les capacités. Palourde géante. La palourde géante est l'invocation personnelle du deuxième Mizukage. La palourde peut libérer une fumée qui les transforme elle et le Mizukage en mirage. Elle se cache alors derrière le Mizukage pour qu'il la défende tandis qu'elle assure le maintien du mirage rendant le Mizukage invulnérable. Il peut être aussi employé comme défense face à ses adversaires. Le panda géant. Il s'agit d'un panda géant invoqué par Pain. Le panda géant peut durcir son corps créant une barricade défensive pour son invocateur. Reine des abeilles. La reine des abeilles était une abeille de taille gigantesque et l'invocation personnelle de Suzumebachi. Possédant une mâchoire avec des dents acérées, un dard mortel et des ailes capables de provoquer d'intenses bourrasques de vent, cet insecte est un adversaire coriace. Il peut également cracher d'énormes quantités de miel depuis sa bouche pour piéger ses victimes. Le rhinocéros géant. Le rhinocéros géant est invoqué par Pain. En raison de sa taille et de sa nature, il possède une force brute capable de détruire un bâtiment entier après avoir foncé dessus. Le roi Conque. Le roi Conque était une invocation très puissante car même un ninja légendaire comme Jiraiya présentait des difficultés à le maîtriser. Par l'ordre de son maître Kandachi, il pouvait tirer des aiguilles sur plusieurs ennemis à la fois ou utiliser sa langue de chakra comme des fouets pour bloquer ou tuer l'adversaire. Il pouvait également utiliser un genjutsu unique dans lequel l'ennemi est gelé et est incapable de se déplacer. En expulsant violemment de l'air depuis la partie inférieure de son corps, il pouvait survoler les flots. Le roi des enfers. C'est un être utilisé par le porteur du Rinnegan. Ce monstre, comme les animaux de Shikushodo, porte les Rinnegan et les personnes les possédant peuvent voir à travers. Il est utilisé par Jigukudo par les interrogatoires et il peut savoir si quelqu'un ment ou non. Lorsqu'il attrape une cible, une sorte de serpent sort de la bouche de cette dernière qui se trouve être son âme. Le roi des enfers passe alors son jugement sur la victime. Si elle ment, son âme est arrachée par les deux mains sortant de la bouche de Jigukudo, ce qui la conduit directement à la mort. Si la cible dit la vérité, il la relâche mais elle sera très épuisée. Pour sa deuxième capacité, le roi des enfers peut réparer les Pain Rikudo. Enfin, il peut être invoqué par Nagato pour utiliser une technique où il peut libérer les âmes des personnes qui sont mortes récemment. Shiba. Shiba est un chien ninja de Kakashi attaqué. C'est un chien pisteur donc j'ai déjà expliqué les capacités. Shiromari. Shiromari est une invocation caméléon qui prend la forme d'un château et est l'invocation personnelle de Koza Kubisaki. En dernier recours lors d'une guerre, le seigneur mourant du château l'invoqua et le fit dévorer tous ceux qui s'approchaient de lui. Mais il mourut avant de pouvoir le libérer de l'invocation et ainsi il resta lié au contrat fait sur le parchemin utilisé pour l'invoquer. Shiromari avait la capacité de façonner complètement sa forme. Il put même prendre la forme d'un très grand château et était capable d'imiter tout ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. En outre, ses capacités sont apparemment de longue durée, gardant sa forme pour une durée indéfinie. Le caméléon lui-même était apparemment assez grand pour dévorer de nombreuses personnes. Les trois serpents géants. Les trois serpents géants furent invoqués lors de l'invasion de Konoha. Ces trois serpents sont énormes et très puissants, capables de détruire des parties de bâtiments simplement en rampant dessus. Umibozu. Umibozu est une créature utilisée par Hamachi pour terroriser le pays de la mer.
Omibuzu lui-même n'est rien d'autre qu'une énorme masse d'eau salée qui fut cueillie et maintenue ensemble par du chakra, le rendant pratiquement indestructible. La créature peut également élargir sa taille avec une plus grande quantité d'eau. En plus de pouvoir se façonner en une forme, la méthode d'attaque principale de Umibosu est de capturer des cibles dans son corps d'eau et de les noyer, ce qui, d'après Hamachi, la qualifie de technique de la prison aqueuse mouvante. Il peut également tirer de puissantes balles d'eau condensées sur ses adversaires. Uoshi. Uoshi est un chien ninja et l'invocation de Kakashi. C'est un chien pisteur, donc vous connaissez la musique. Uei. Uei lui aussi est un chien ninja et l'invocation de Kakashi, c'est un chien pisteur, donc je n'ai pas à vous répéter. Fukasaku. Fukasaku est un vieux sage crapaud vivant au mont Myoboku. En tant qu'héritier du grand sage des crapauds, lui et sa femme Shima sont vénérés comme les deux grands crapauds ermites. Capacité. Lorsqu'il se bat en duo avec sa femme, Fukasaku est un terrible adversaire. Les deux sont capables d'exécuter des techniques puissantes de ninjutsu et de genjutsu, ainsi que des combinaisons de leurs pouvoirs respectifs. Étant extrêmement intelligents et avisés, ils peuvent détecter la faille dans une technique très complexe telle que le Rinnegan en peu de temps. Senjutsu. Shima et Fukasaku savent utiliser le Senjutsu, leur permettant de rassembler et d'utiliser l'énergie naturelle. Ils peuvent ainsi atteindre une force et une vitesse considérables tout en augmentant leur endurance. Cela fut montré lors du combat contre Pain quand Fukasaku lança Gamabunta sur Shikushudo et Naruto pour rompre le lien du Rinnegan. Genjutsu. Leur niveau en Genjutsu est impressionnant. Ils l'utilisaient souvent pour pallier le niveau très modeste de Jiraiya en la matière. Leur Genjutsu leur permettait de paralyser un ennemi par l'ouïe en chantant en duo. Cependant, un Genjutsu si puissant demande un temps de préparation non négligeable et plus ou moins impossible à utiliser plusieurs fois consécutivement. Il endommage en effet temporairement les cordes vocales de l'utilisateur. Shima. Shima, comme Fukasaku, est une ancienne du mont Myoboku. Comme son mari, elle est l'héritier du grand sage et tous les deux sont connus comme les deux grands crapauds ermites. Capacité. Shima a le contrôle sur au moins deux éléments qu'elle utilise fréquemment dans les batailles. Toutefois, sa plus grande arme est sa maîtrise du Senjutsu. Elle utilise cette technique pour augmenter la puissance et la portée de ses attaques et de pousser son corps à la limite. Par exemple, étendre sa langue jusqu'à qu'elle soit à une taille de plus de 10 mètres de long. Elle a également d'excellentes compétences de détection, apparemment en raison de sa langue qui lui permet de détecter et d'arrêter son ennemi avec facilité. Les verrues sur sa langue peuvent libérer un mucus très corrosif. Comme je l'ai dit avec Fukasaku, ils peuvent utiliser l'illusion démoniaque champ de confrontation du crapaud, un exploit possible qu'en raison de leur harmonie. Gerotora. Gerotora est un crapaud parchemin du mont Myoboku, une espèce rare qui garde étroitement n'importe quel secret qui est écrit sur son abdomen parchemin jusqu'à que la personne ayant signé le contrat meure. Il vit dans le ventre de la personne ayant signé le contrat et il est connu pour son excellente endurance. Gerotora garde le parchemin qui sert de porteur de la clé du sceau du Hake situé sur le ventre de Naruto Uzumaki. Il fut invoqué pendant l'attaque de Kyuubi à Konoha par Minato Namikaze qui inscrivit la clé sur son ventre pour le préserver. Minato légua la clé à Jiraiya lorsqu'il mourut. Capacité. En tant que crapaud parchemin, Gerotora a une excellente endurance. Il peut également léviter. Kosuke. Kosuke est le jeune crapaud laissé à Konoha durant l'entraînement de Naruto pour prévenir le mont Myoboku en cas d'attaque de l'Akatsuki. Capacité. Kosuke est réputé pour sa grande vitesse et son endurance exceptionnelle. Gamma. Gamma est le premier crapaud vu au moment où l'on découvre Jiraiya. Ce crapaud semble être le gardien du rouleau du contrat d'invocation des crapauds. Capacité. Gamma semble être qualifié dans le taijutsu grâce à sa grande taille de crapaud, comme on le vit lorsqu'il écrasa au sol un ninja qualifié comme Ebisu avec sa longue langue extensible. Il semble également posséder une force considérable, capable de bloquer une attaque de Kisame avec son armure, ce qui l'empêcha d'avoir son chakra absorbé par Sameada de Kisame. Gamabunta. Gamabunta est le chef des crapauds du mont Myoboku. À un moment donné, alors que Gamabunta était plus jeune, Jiraiya, dans l'espoir de trouver l'animal auquel il était affilié naturellement, a décidé d'utiliser une technique d'invocation pour invoquer un crapaud mais s'est retrouvé téléporté au mont Myoboku. Là, il aperçut Gamabunta en train d'affronter un serpent. Plus tard, après que le jeune homme ait commencé à s'entraîner avec les crapauds, Gamabunta était celui qui a dit que le grand sage des crapauds le cherchait afin de lui accorder une prophétie. Gamabunta a ensuite été convoqué par Jiraiya aux côtés de Manda et de Katsuyu pendant la deuxième grande guerre ninja. Pendant l'invasion de Konoha par Tobi, dans sa tentative d'acquérir Kyuubi, Minato invoqua
Gamabunta en utilisant la technique d'invocation juste au-dessus du renard qui préparait une boule des démons à queue. Minato a ensuite demandé à Gamabunta de maintenir le Kyuubi pendant qu'il le transportait à l'extérieur du village en utilisant sa technique de téléportation. Bien que Gamabunta se soit plaint de ne pas pouvoir maintenir le renard très longtemps, il a réussi à le faire jusqu'à que Minato le téléporte. Capacité. Dans toutes les batailles, Gamabunta s'est avéré être un combattant puissant, même si son maître n'est pas à ses côtés. Gamabunta présente également un comportement sage et savant, comme on le vit lors de la lutte contre Shukaku, où il démontra sa grande expérience en ordonnant à Naruto de réveiller Gaara par la force. Taijutsu. Malgré sa grande taille, il possède une agilité surprenante, comme il le montra quand il s'éjecta hors de la crevasse où Naruto l'avait d'abord invoqué, atteignant une hauteur considérable au-dessus du sol avant de s'écraser à nouveau dans la forêt. Gamabunta montra une grande habileté à combattre dans les airs, enchaînant un certain nombre de coups de pied successifs. L'arsenal de Gamabunta comprend un grand tento qu'il peut utiliser pour infliger des dégâts colossaux en raison de sa taille immense et de sa force. Gamabunta est aussi capable d'utiliser sa masse énorme pour immobiliser temporairement Kyuubi. Son endurance est très élevée, capable de prendre une attaque directe de Shukaku et d'immédiatement riposter. Nature du chakra. Gamabunta est un utilisateur du Suiton, capable d'utiliser des techniques pour libérer de l'eau de sa bouche, se faisant une force redoutable contre des utilisateurs du Katon. Ainsi que des techniques aqueuses, Gamabunta peut aussi cracher de l'huile de sa bouche pour une utilisation en collaboration synchronisée appelée Katon embrasement de l'huile, en coopération avec son invocateur. Gamaden. Gamaden est un crapaud d'élite du mont Myoboku. Quand Fukasaku avait réalisé que Konoha était attaqué, il envoya Gamaden pour dire à Shima de les invoquer au village. Malheureusement, nous ne connaissons rien sur ses capacités. Gamagoro. Gamagoro est un crapaud géant qui réside au mont Myoboku. On le vit dans Boruto avec son invocateur Konohamaru. Malheureusement, nous ne savons pas non plus ses capacités. Gamahiro. Gamahiro est un crapaud géant qui fit sa première apparition quand Jiraiya l'invoqua pour vaincre les serpents géants d'Orochimaru lors de l'attaque d'Oto et Suna sur Konoha. C'est lors de l'invasion de Pain où l'on vit le plus Gamahiro. Il fut vu aussi lors de la 4ème grande guerre ninja quand Naruto l'invoqua pour écraser l'armée des Zetsu blancs. Capacité. Gamahiro manie 2 énormes épées avec une grande facilité, capable de les utiliser pour aisément abattre ses ennemis. Il montra également ses aptitudes au combat rapproché en taijutsu. Gamaken. Gamaken est aussi un crapaud géant qui fut invoqué pour la première fois par Jiraiya quand il faisait face au chef de l'Akatsuki, Pain, et qu'il décida d'utiliser le mode ermite. On le vit également lors de l'invasion de Pain aux côtés de Gamabunta et Gamahiro. Capacité. Gamaken est un crapaud fort qui préfère le combat au taijutsu. Il manie un Sasumata et un bouclier avec une grande aptitude. C'est un combattant habile capable de tenir tête aux différentes invocations pendant que Jiraiya se préparait à invoquer les 2 grands sages. Dans l'anime, il peut utiliser sa Sasumata pour créer diverses explosions. Il est aussi très agile, esquivant plusieurs attaques pendant son combat dans une ville industrialisée. Il a aussi une grande endurance et un grand dévouement envers Jiraiya. En effet, il se fit mordre à plusieurs reprises par le chien invoqué de Pain, mais continuait pourtant à se battre. Gamariki. Gamariki est un crapaud qui fut invoqué par Jiraiya lorsque celui-ci voulait former Naruto aux techniques de synchronisation avec les crapauds. Il invoqua donc Gamariki et Naruto et Gamariki durent s'entraîner pour se synchroniser, mais ils n'y arriveront pas. Capacité. Gamariki est capable d'utiliser une bonne partie des techniques des crapauds telles que le fouet d'amour. Il est aussi capable d'utiliser des techniques Suiton en synchronisation avec son invocateur pour produire des techniques puissantes de collaboration telles que la technique du pistolet à eau. Gamariki démontra aussi la capacité de produire des genjutsu capables de les envoyer grâce à ses baisers envoyant ses adversaires dans un monde d'illusions. Gamatama. Gamatama est un tétard originaire du mont Myoboku. Comme il ne possède pas encore la capacité de passer un contrat avec un ninja, Gamatama est en charge de tenir le registre des habitants du mont Myoboku. C'est un livre épais qui recense tous les batraciens du lieu et que Gamatama consulte régulièrement afin de connaître la situation de chacun. Comme vous vous en doutez, Gamatama ne possède donc pas de capacité spéciale. Gamamaru. Gamamaru, plus connu sous le nom de grand sage des crapauds, est le crapaud le plus ancien et le plus respecté de tous les habitants du mont Myoboku. Il est aussi très célèbre pour ses prophéties très précises. Dans l'anime, il y a plus de 1000 ans, Gamamaru a été témoin de l'asservissement de la Terre par Kaguya Otsutsuki via le Tsukuyomi infini. Des années plus tard, Gamamaru a approché les fils jumeaux de la princesse Hagoromo et Amura Otsutsuki.
Uzumaki. Il leur a révélé la nature sinistre du rituel régulier de leur mère à l'herbe divin, les exhortant à rechercher la vérité. Une fois que les jumeaux ont appris que les personnes étaient offertes à l'arbre, ils ont cherché Gamamaru pour entendre toute la vérité sur les actions de leur mère et les dangers posés par l'arbre divin, car il drainait continuellement l'énergie naturelle du monde, épuisant l'approvisionnement. En fin de compte, les jumeaux ont demandé à Gamamaru de leur enseigner le Senjutsu, ce qu'il avait l'intention de faire dès le départ. Alors que Hagoromo terminait sa formation en Senjutsu, un crapaud messager vint l'informer, lui et Gamamaru, de la disparition soudaine d'Amura. Ils ont ensuite douté du fait que Kaguya avait découvert leur plan. En retournant au village et en évacuant les gens pour la bataille imminente, Gamamaru a donné à Hagoromo un dernier cadeau, une étiquette de sceau sacrée créée par le sage des crapauds au cours des siècles qui pourrait faire revivre n'importe qui d'une mort imminente une seule fois. De loin, Gamamaru a ensuite regardé Hagoromo affronter Kaguya. Hagoromo est par la suite confronté à son frère Amura qui était soumis au lavage de cerveau de sa mère. Hagoromo a choisi de blesser mortellement Amura pour le libérer du contrôle de Kaguya avant d'utiliser le sceau pour le sauver. Cela a impressionné Gamamaru car cela a également révélé le Mangekyo Sharingan et le Rinnegan de Hagoromo. Plusieurs années plus tard, Gamamaru a donné à Hagoromo une prophétie, déclarant qu'un garçon espiègle aux yeux bleus unirait les bêtes à queue et changerait le monde. Des années plus tard, Gamamaru s'approche à nouveau de Hagoromo après avoir envoyé ses deux fils, Indra et Ashura, dans des missions séparées pour déterminer le successeur du Ninshu. En notant le développement respectif des deux frères, il a demandé à Hagoromo ce qu'il espérait en tirer, à quoi Hagoromo a noté à quel point ses fils se sont développés différemment, espérant que le voyage aiderait chacun d'eux à devenir mieux équilibré en améliorant là où il manquait, Indra en compassion et Ashura en force. Au fil du temps, Gamamaru rencontrait souvent Hagoromo pour discuter de ses plans pour ses fils. Tout en respectant la demande de Hagoromo de ne pas intervenir, Gamamaru regardait toujours de loin pour voir comment les deux frères mûrissaient. Des siècles plus tard, alors que Jiraiya s'entraînait au mont Myoboku, le sage des crapauds désormais âgé fit une prophétie à son sujet. Premièrement, qu'il deviendrait à la fois un ninja talentueux et un pervers sans égal. Jiraiya allait ensuite parcourir le monde en tant que sage, observant toute la création, regardant la nature suivre son cours, et ce faisant, il écrirait également un livre. On a également dit à Jiraiya qu'il aurait un jour un étudiant avec le pouvoir de sauver ou de détruire le monde, et que ce seraient les actions de Jiraiya qui détermineraient le chemin que cet étudiant emprunterait. Capacité. Étant le plus ancien des crapauds du mont Myoboku, il est très sage et possède d'immenses connaissances et est très respecté par ses camarades crapauds. Il est démontré que Gamamaru a une immense longévité ayant existé depuis au moins avant l'arrivée de Kaguya Otsutsuki sur Terre. Senjutsu. Gamamaru est un puissant maître du Senjutsu. Même lorsqu'il était encore très jeune, Gamamaru avait déjà une compréhension et un contrôle profond de l'énergie naturelle. Il pouvait facilement soulever des structures de pierre massives. Ninjutsu. Il pouvait utiliser le Suiton pour produire un puissant jet d'eau capable de repousser un ours massif à travers une roche solide. Il peut également observer qui il veut sur une grande distance tant qu'il connaît le modèle de chakra de la personne à l'aide de sa boule de cristal. Divination. Le grand sage des crapauds possède également la capacité de voir dans l'avenir, mais dans une mesure limitée, ce qui est évident en prédisant que Jiraiya prendrait un étudiant qui serait connu comme le sauveur ou le destructeur du monde. Il avait même accordé une prophétie à Hagoromo lui-même, en laquelle même à ce jour il a toujours foi. On ne sait pas si cette capacité est due à son statut de sage. Gamakichi. Gamakichi est un crapaud du mont Myoboku. Il est également le fils aîné de Gamabunta et le grand frère de Gamatatsu. Il est l'invocation personnelle de Naruto Uzumaki. Capacité. Bien que ses capacités ne furent pas grandement exposées dans le manga, dans l'anime, Gamakichi montra une variété de techniques. Il fut montré pour être en mesure de réduire sa taille à des fins d'infiltration. Transformation du chakra. Dans l'anime, Gamakichi montra la possibilité d'utiliser les techniques Katon qui inclut la technique Katon boule de feu et les techniques de collaboration avec son frère et Naruto. Il montra par la suite qu'il était apte à utiliser des techniques Suiton. Gamatatsu. Gamatatsu est l'un des crapauds qui habitent au mont Myoboku. Il est aussi le fils cadet de Gamabunta et le petit frère de Gamakichi. Capacité. Dans l'anime, Gamakichi montra sa capacité à réduire sa taille. Il montra également sa capacité de cracher de l'huile de sa bouche comme la plupart des crapauds en collaboration avec Naruto et sa nature de chakra Futon pour créer Futon huile de crapaud. Gamatatsu a également été montré capable d'utiliser le Suiton. Et voilà, c'est tout pour toutes les invocations dans Naruto ainsi que leur pouvoir expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine. Bye bye.